Bonjour Patrice. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Oui, et si tout se passait bien finalement aujourd'hui, on se dit pourquoi pas. Hein. La réalité a le chic pour prendre les hommes et les journalistes à contre-pied. Et en ce 1er mai, il n'est question à la une des journaux ou de leur site, puisque rien ne paraît sous forme de papier ce matin, que de craintes, d'angoisse, de possibles convergences entre trois couleurs. Le rouge des syndicalistes, le jaune des gilets du même acabit et le noir des calamiteux Black Blocs. Qui vivra verra, et en attendant, comme le pire n'est jamais sûr, eh bien on va s'éloigner de ce monde de brutes pour se rapprocher de la nature. Alors l'Express propose un dossier passionnant sur l'intelligence secrète des plantes. On s'aperçoit que sous leur apparente simplicité, eh bien les végétaux cachent des talents d'adaptation extrêmement complexes. Au passage, on se dit que cet intérêt pour la nature est cohérent avec cet Eldorado vert que chacun fantasme à grands coups de rêve écolo. C'est aussi cohérent avec la réalité, car il ne faut pas oublier que l'humanité, avec ses villes à perte de vue et son réseau tentaculaire de routes commerciales, eh bien ne pèse finalement que 0,01% de tout le poids de la vie sur Terre, ce qu'on appelle la biomasse. Même l'ensemble des animaux reste très loin de la domination du monde végétal. Il représente 0,4% contre 82% pour le végétal. Alors les plantes, lirez-vous dans l'Express, utilisent pour survivre des mécanismes qui semblaient jusqu'ici réservés aux organismes dotés d'un cerveau, comme vous et moi, comme la mémoire ou l'apprentissage. Le mimosa pudique, par exemple, est capable de se souvenir d'un stimulus pendant 40 jours. Mais le plus passionnant dans cette affaire, c'est de voir comment les scientifiques sont parvenus à cette conclusion. Qu'est-ce qui leur permet d'affirmer que le mimosa pudique a de la mémoire? Et c'est là que vous allez tomber de votre chaise. Ils ont fait 2 tests, les scientifiques. Premier test, ils font chuter le mimosa de 10 cm de hauteur, à répétition. Alors, les premières fois, le mimosa replie ses feuilles avant de les maintenir ouvertes les fois suivantes. Déjà, là, on se dit, tiens, il y a un truc. Mais c'est peut-être que la plante est simplement fatiguée. Eh bien, pas du tout. Second test, soumises à des secousses horizontales différentes, eh bien les mêmes feuilles se referment aussitôt. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'elles ont pris de la graine, jugeant les premières sensations sans danger, mais qu'elles se méfient des nouvelles sensations. Et cette mémoire va durer pendant 40 jours. Autre manifestation d'intelligence des végétaux, l'art de la manipulation. Alors ça, c'est le privilège de l'acacia. Son problème à lui, c'est de se protéger des girafes et des éléphants. Alors pour ce faire, il va utiliser les fourmis. Il fabrique un nectar spécial, ultra sucré. Conséquence immédiate, des colonies de fourmis s'installent dans l'acacia, qui leur dédie même des espaces pour héberger les larves. Du coup, les fourmis n'ont plus qu'une idée en tête, défendre leur territoire. Ce qu'elles font en mordant les éléphants et les girafes qui ont la témérité d'approcher. En fait, l'acacia fait comme l'homme. Il dresse des animaux, en l'occurrence des fourmis, pour l'attaque, et il applique à la lettre le bon vieux principe selon lequel les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Alors, si l'étude des plantes connaît un regain d'intérêt inédit en laboratoire, la zoologie n'est pas pour autant délaissée. Et à ce propos, vous lirez d'autres pages passionnantes dans Le Monde. Là, toute la question est de savoir comment les oiseaux, les mammifères et même les vers de terre parviennent à s'orienter. Ils ne se perdent jamais. Ils retrouvent toujours leur chemin. Alors, comment font-ils ? Eh bien, mystère. Les chercheurs n'ont toujours pas la réponse. Mais ce qui vous amusera dans ce dossier, c'est de voir comment les scientifiques essaient tout ce qu'ils peuvent pour perdre les animaux. C'est-à-dire qu'ils posent sur les oiseaux des dispositifs pour les empêcher de voir. Ils créent des champs magnétiques pour les paumer. Ils leur coupent le sens olfactif, provisoirement. Mais rien n'y fait. Les animaux reviennent toujours à la case départ. C'est drôle, c'est passionnant et c'est dans Le Monde. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, et tout ça sans GPS. Sans GPS. Ou alors on cherche. Ils posent des GPS sur les animaux aussi pour voir où ils vont.